Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du monde et de la France. Qu'est-ce qui va se passer pour 2024, pour notre terre et pour nous, Français. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, je voudrais savoir comment vibre la France. Comment vibre la France? Eh ben, elle vibre très bas. Là, on a une France qui est malade. Voilà. Et comment vibre le... Alors, quand je vais dire le monde, je vais pas dire la Terre en elle-même, pas le globe, mais bien tous les pays réunis. Comment vibre tous les pays réunis? Ben écoutez, alors ça va commencer à tourner à l'envers, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui n'est pas très bon. Après, voilà, la moyenne n'est pas terrible, hein. Pas terrible, mais en tout cas la France elle est dans le bas. Alors, on va pousser un peu tout ça. Allez, on va commencer par le monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui va se passer en 2024 principalement? Les grands événements de 2024. Dites-nous s'il vous plaît, quels sont les grands événements de 2024 pour ce qui va se passer sur Terre humainement parlant. Alors, hop. Que va-t-il se passer sur Terre durant 2024? Comment va se passer 2024 sur Terre? Alors, on nous parle des nations. Alors, les États-Unis encore. Écologie, réchauffement. Ok. On nous parle de satanisme, de diablerie. Attendez, on va tout retourner. Bon. Alors, dans un premier temps, ce qu'on peut voir, il pourrait y avoir un accord avec les États-Unis. Je sais pas si vous vous souvenez, dans une de mes vidéos, je vous avais dit qu'il allait y avoir quelque chose entre les États-Unis, la Chine, la France au niveau des éoliennes. Et je sais que quelques jours après, on a entendu parler que Macron, il avait commencé à faire un appel d'offres, notamment vers les États-Unis et la Chine, pour les éoliennes.
Ce qui est quand même bizarre parce que je pensais qu'on avait des constructeurs d'éoliennes en France, notamment au Havre. Sur le port du Havre, il y a plein d'éoliennes. Bref. Et là, je pense qu'il y aura un accord trouvé avec les États-Unis pour les éoliennes. Mais on va... Parce que là, on parle de pays nation. Là. On va recouvrir ça. Alors, est-ce que... Alors, ça va être au détriment de notre humanité. La France et les États-Unis au détriment de l'humanité, et ça va être au niveau politique, vont nous faire passer, comme on dit, des vessies pour des lanternes. Au niveau de l'écologie. Et j'ai bien l'impression que la Russie va mettre... va arriver par là-dessus. Comme pour jouer un rôle de... Parce que là on a la médecine, chirurgie, les forces de l'ordre. C'est comme si on nous disait qu'ils arrivaient pour mettre de l'ordre là-dedans et réparer les choses. Nous faire rappeler les histoires du Covid. On n'a pas fini d'entendre parler de la Russie, ça je vous le dis. Vous voyez, Amérique, mensonge, conspiration par rapport aux médias. La France et les États-Unis vont vouloir essayer de nous les mettre encore à l'envers au niveau de l'écologie. Au niveau de l'écologie et pour la Terre, quoi. Pour la Terre, mais la Russie risquerait bien de venir... Attendez, je suis un petit peu hors cadre là. Les États-Unis, peut-être pas. Les États-Unis vont... la Russie plutôt va venir jouer les arbitres. Hein. Alors ensuite on nous parle de satanisme, de Royaume-Uni, bâtiment, construction, recherche génétique. Allez, on va recouvrir ça. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Moi j'ai bien l'impression que là on est en train de... Ça serait peut-être bien encore l'affaire Epstein qui ressort là. Moi j'ai l'impression qu'on nous parle du prince Andrew là. J'ai bien l'impression qu'on nous parle du prince Andrew. Et il va passer un sale quart d'heure. Il va passer un sale quart d'heure. Vraiment un sale quart d'heure et... Et en fait, de lui, ça va se propager à d'autres personnes. Il va pas vouloir se laisser faire. Il va pas vouloir se laisser faire. Il va accuser d'autres personnes.
Ça soit accuser, alors non seulement accuser, mais je pense faire tomber d'autres personnes. L'affaire est loin d'être réglée. En fait, lui, il pense gagner sa liberté, sauf qu'il y a encore plein de choses de cachées et qu'on va finir par le savoir. Alors là, moi je pense que là on nous parle de l'agriculture, on nous parle là, au niveau agricole, il y a quelque chose qui va se passer, mais alors là on est sur du pas bon. Hein. On est sur du pas bon. Alors, ça sera pas en France, mais au niveau agricole dans le monde, on nous parle bien d'agriculture. Je pense que ça va tellement barder, qu'il risque d'y avoir, clairement, là on nous parle de violence, meurtre de dirigeants et de gouvernements. Alors c'est pas spécialement... D'ailleurs, est-ce que c'est quelqu'un... C'est pas spécialement quelqu'un qu'on... Comment dire, un président ou quelque chose comme ça. Je pense que ce serait plutôt quelqu'un d'une grande entreprise. Style Monsanto. Alors je dis Monsanto, mais c'est, vous voyez, le style d'entreprise que ça peut être. Mais en tout cas, le monde agricole va très mal. Bah oui, tout ça c'est une affaire de pognon. Ça. Alors, résumons pour notre monde. La France et les États-Unis vont essayer de nous entourlouper à propos de l'écologie. Mais la Russie va intervenir et remettre les choses en place. Là, on aurait bien quelque chose avec l'affaire Epstein et le prince Andrew. Mettons-en une pour voir. Ah, regardez, qu'est-ce que je vous dis. Royauté, couronne, prince Andrew, qui va pas vouloir se laisser faire, mais en tout cas, il est mal en point. Il est très mal en point. Et puis, bah là, nous avons le monde agricole au niveau du monde qui ne va pas bien du tout, et ça va être le gros boxon. Gros boxon, hein. Là, vous voyez, quand on a violence, meurtre et bombes catastrophes, et puis attention, ça va faire le tour du monde. Hein. Allez, on va celle-ci, on les garde de côté, on fera la France avec, mais je voudrais faire... Non, on va faire On va faire ça. On va faire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui va se passer dans le monde
en 2024. 2024, qu'est-ce qui va se passer dans le monde? On va voir si on nous donne d'autres infos. On va utiliser aussi celle-ci. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour 2024 pour le monde? Peut-être tu voulais dire aussi ça, toi avec ça, là. Bon, il y a des choses à dire, il y a des choses à dire. Ça veut sortir, ça veut sortir. Bon. Ce n'est pas moi. Il y en a qui vont chercher. Alors, on nous parle de refoulement de secret. Ce n'est pas moi. Pardon, souffrance physique. On a des choses qui vont arriver. On a des révélations qui vont arriver. Bien sûr, ça va. Les personnes qui vont être inculpées, etc., ça sera niet. Ce n'est pas moi, ça c'est clair. Mais on nous parle aussi de souffrance physique et de pardon pour ces souffrances. Alors, est-ce que ces personnes vont demander pardon? Probable, mais alors, bon, forcément, là, on peut pas savoir exactement qui, quoi. Tout de suite, évidemment, là, on est en plein dans l'affaire Epstein et qu'il y a plein de noms qui sont sortis. Effectivement, on peut nous parler de ça, mais je pense qu'il n'y a pas qu'une seule affaire. Je pense. Et alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Soumission, libération, peur, respect, éducation. C'est vraiment, ça me fait penser à la Russie, là. Libération, soumission, peur, respect, éducation. C'est surtout ça qui me fait penser à la Russie. Le respect et l'éducation. Et alors, dans cette peur, communication, le poids des larmes. Ce sera pas une année de tout repos en tout cas. Hein. Là, on parle de libération, de source. Là. Ouais, vous voyez, ça serait bien l'affaire Epstein. Et ici, pour moi, c'est ça. Hein. Pardon, souffrance physique, colère, ouais. Mais en tout cas, on n'a pas des bonnes cartes, hein, dans l'ensemble. Et je dirais qu'il y a un ou plusieurs pays. Il y a un ou plusieurs pays qui vont être main dans la main. Et je pense qu'on pourrait étonner de certains pays. Je pense notamment à des pays africains. Alors, je mets l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, bref, l'Afrique en général. On me parle d'Afrique là. On me parle d'Afrique, de guides. Il y a quelque chose, malgré on va avoir clairement une année pourrie. Vous voyez, on a quelqu'un qui vient en aide. Là, sur séparation. Là, on va avoir une année de remise en cause. Beaucoup vont avoir peur. Mais en tout cas, il va y avoir de la remise en cause et je pense que certains pays vont se mettre
vont se mettre au diapason. Mais en tout cas, ça va remuer. Ça veut remuer. Et suivez bien les tempêtes solaires. Vous verrez que si on a de la tempête solaire, mais des fortes tempêtes solaires, des éruptions solaires vraiment très fortes, derrière il y aura des conflits, c'est une énergie très forte qui se dégage. Et si vous entendez à la radio ou à la télé n'importe qu'il y a une forte éruption solaire, le magnétisme dégagé par cette énergie va provoquer des conflits. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, encore une fois, sur ce qui va se passer dans le monde? En 2024. 2024. Donnez-nous la globalité. Qu'est-ce qui va se passer dans le monde en 2024? Alors, nous avons des secrets à la dérive, qui vont diviser, des secrets qui vont diviser le monde. Il y a quelque chose qui ressort, ça ressort, mais ça pue. Maléfice, errance, jaillissement. Là, on n'est pas, oui, on n'est pas dans le bouillonnement, on est dans le jaillissement du maléfice. Je vous dis, ça va être encore une année pourrie. Intériorisation, aspiration, clairvoyance. Clairvoyance. Alors, aspiration, clairvoyance. Là, on est en train de me dire que certains vont commencer à y voir plus clair. Commencer à y voir plus clair. Alors, de qui on nous parle? Là, on nous parle de la population. Là, vous voyez, c'est la colère qui monte. Des peuples fragiles, des peuples, on parle de torture, c'est même pas du tourment, c'est de la torture, et on nous parle de clairvoyance. En 2024, ça va commencer, beaucoup de peuples vont commencer à ouvrir leur troisième œil. Et je pense qu'il n'y a pas que en Europe que ça va commencer. Vous allez voir que, et je parle bien d'un début, en 2025 on aura autre chose. Mais là en 2024, ça va commencer à pétiller, à se dire il y en a ras le bol. Il faut faire quelque chose. Et vous allez voir que notamment l'agriculture, vous savez, quand on touche à la bouffe, il y en a, ils sont pas contents. Retirer la gamelle du chien, le chien, bon, non, mes chiens en fait ils disent rien. Non, mais en fait vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il va y avoir des choses qui vont commencer à bouger pour les peuples. Alors, inertie, intuition, mission. Inertie, mission. Alors. Là, voilà. On est en train de
par rapport aux peuples qui vont commencer à voir les choses, regardez, on a des secrets qui dérivent, qui font la division. Vous voyez, tout ça, on est en train de remuer le tas de fumier, ça commence à puer. L'affaire Epstein, ça commence à puer sérieusement. Il y a d'autres affaires qui arrivent comme ça. Macron va pas être en reste. Là, vous voyez les maléfices, l'errance, parce que 2024, nos dirigeants, alors quand je dis nos dirigeants, ce ne sont pas spécialement les gouvernements, mais je vais appeler les gouvernements de l'ombre. Vous voyez très bien qui je veux dire, hein, les milliardaires, tous ces gens-là, tous ceux qu'on ne connaît pas, mais qui nous dirigent, vont faire preuve de maléfices. Là, on n'est pas sur de la magie, hein. On n'est pas sur de la magie, on est sur des maléfices, errance et jaillissement. Ils vont tout faire pour nous la mettre encore bien profond parce qu'ils sentent, je vais pas dire leur fin parce qu'ils sont pas finis malheureusement, mais il y a quelque chose qui les pique. Et qu'est-ce qui les pique? C'est le peuple. Ce sont les gens qui commencent à ouvrir leur troisième œil, qui commencent à voir les choses. Et là, nous avons l'inertie, l'intuition, la mission karmique. Et nous avons encore l'ombre. L'ombre au niveau de la justice. L'ombre au niveau de la justice. Inertie. Là, ils vont essayer de faire passer leurs copains là qui sont... Il y en a qui vont passer à travers les mailles du filet. Ça, je vous le dis tout de suite. Il y en a qui vont passer à travers... Et pas mal. Hein. Il y en a pas mal qui vont passer encore à travers les mailles de filet. Si on nous parle encore des affaires... Et ça, on va pas spécialement le savoir. « 2024 sera encore une année bénéfique pour eux. » Alors, pas bénéfique à 100% parce qu'il y aura des choses qui vont pas passer. 2025 ira mieux. Mais en tout cas, vous voyez, je vous parlais du soleil. Là, on me dit jaillissement, soleil. Il y aura encore des conflits dans le monde. Alors, oui, il y en a toujours des conflits, mais il y en a des plus féroces que d'autres. Et là, attention. Et je ne pense pas à la Russie spécialement. Bon. Donc encore une année pourrie pour notre monde et pour la France. Et pour la France, qu'est-ce que ça donne? Bon, en même temps, si dans le monde ça va mal, ça risque de pas aller très très bien non plus pour la France, parce que notre pantin Macron, lui, il suit tout ça. Lui qui voudrait être futur roi de l'Europe. Quand je dis qu'il veut être roi de l'Europe, voilà, on me dit, t'as raison. Bon, allez, pour la France, qu'est-ce que vous prévoyez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la France pour 2024? À quoi s'attendre pour la France en 2024?
France 2024. Je vais mettre mon repère là. Tac. France, qu'est-ce que vous prévoyez pour 2024 en France? D'accord, 2. Bon, ok. 2024 en France. Alors, on nous parle de militaires, minorités étrangers, Chine, Amérique. La Terre, le monde, ovni extraterrestre. Lobby, franc-maçonnerie, Allemagne. Ah bah la France, voilà. Contrôle psychologique. Ouh là 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 là. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Ça. Attendez. Je sais, j'ai encore rien dit, mais vous voyez encore le truc qui se trame, c'est les États-Unis. Bon là on nous parle d'Amérique, mais voilà, les États-Unis, la Chine. On nous parle toujours des mêmes. Allez, je recouvre tout. Là, on aura bien encore du von der Leyen dans le lot. Bon, alors. Alors, la France va vouloir. Va certainement vouloir passer des accords. Les accords avec la Chine et l'Amérique. Là, on nous parle d'agriculture. Je pense que ça va être au niveau des transports. Alors, on va remettre une sur couple par an. Sur Chine. Vous voyez, c'est sur. Là, on parle bien de transport maritime entre les États-Unis, enfin entre l'Amérique, la Chine. On nous parle bien d'agriculture, mais je pense qu'en fait, alors théorie du complot. Je cherche qui veut la mettre à l'autre. Minorité étrangère. On va remettre une là. Ouais. Bon, alors là, clairement, on va se reprendre une campagne pour la picouse. Parce que là, on nous dit bien que c'est le sport. Il va y avoir encore une histoire de labo. On nous parle de Chine et d'Amérique, mais ça c'est plus au niveau agricole. Là on nous parle que encore un complot dans le temps qui arrive. Et moi j'ai l'impression qu'ils vont se lier aux militaires. Et je pense que les militaires, est-ce que c'est bien ça, vont pas être nos alliés. Oui, on parle encore de virus et d'épidémie. Et nos enfants. Alors, attention encore. Nos enfants vont encore être dans le
dans le collimateur du Macron. Bon, alors attendez, on va peut-être revenir après là-dessus. Alors là, on nous parle de l'humanité, donc le monde. Le monde. Alors là, on parle bien de la France. Alimentation. Alors là, on nous parle de mort, de l'alimentation, de médecine. Est-ce qu'ils vont pas essayer, parce que là on parle de l'Allemagne. Souvenez-vous, la dernière vidéo, je vous ai dit que ce qui allait arriver, notamment d'Ukraine, ça allait être tout ce qui allait venir de l'industrie agricole. Ça n'allait pas être top. Et là, on est en train de me le redire. Alimentation, pollution. Alors là, ça ne dit pas que c'est rien d'Ukraine, forcément, mais on nous parle bien lobby, réseau maçonnique, mort, alimentation, industrie, pollution, Allemagne. Allemagne. Encore une fois, Allemagne. Et les États-Unis qui arrivent, évidemment, en tant que monstre. Moi, je vous le dis, si vous pouvez, faites votre potager, votre jardin, cultivez vos fruits, vos légumes, élevez vos lapins, vos poules, vos cailles, tout ce que vous voulez. Voilà, même un cochon, un mouton, n'importe. Bref, nourrissez-vous comme vous pouvez, mais le plus naturellement possible. C'est malheureux à dire, mais tout simplement faites-vous une bonne soupe d'ortie. Je sais qu'il y en a qui vont dire ah c'est pas bon. Ben goûtez-y, vous verrez. Mais en tout cas, en 2024, attention, en France, nous risquons d'avoir des choses alimentaires pas très cool. On va parler de l'alimentation en France qui va probablement tuer des gens. Alors, France 2024. De l'argent pour la liberté, pour la paix. Quelque chose qui va arriver bientôt. Allez, hop. Alors là, on nous parle des chefs d'entreprise. Chefs d'entreprise. Pour les chefs d'entreprise, va falloir passer à la caisse encore plus que d'habitude. Là, vous voyez, on a commerce-distribution, c'est pas le commerce comme on l'entend, hein. C'est que leur commerce, c'est le satanisme caché. Notamment dans les réseaux sociaux, enfin dans le social, dans la population, voilà, dans la population. Mais ça va être pour avoir sa liberté. Là, on nous parle d'énergie. Ça va être donc quelque chose de fort. On va pousser psychologiquement sur les chefs d'entreprise. Et ça va venir de l'Europe.
ça va venir de l'Europe. Il y a toujours le LGBT. Alors là maintenant c'est même plus LGBT, c'est le LGBT++++++. On n'y comprend plus rien. Mais attention, LGBT, moi j'ai rien contre. Voilà. Sauf que d'une minorité, on va passer à une majorité. Parce que si on englobe tout, parce que aujourd'hui, les minorités, telles qu'elles soient, bah, si vous mettez toutes les minorités ensemble, bah, ça forme une majorité, et puis finalement, bah, on se fait assommer. Mais là, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'Europe. Là, on nous parle de Dieu, Jésus, la foi. Là, c'est plus dans le sens chapeauté. L'Europe qui chapeaute avec... je pense qu'il y a une personne au niveau qui fait partie des LGBT, là. C'est ça. On va entendre parler de quelqu'un qui va en France. Ouais, on me dit bien une personne, mais alors... Attendez. Sous gouvernance de l'Europe, de toute façon, la France est gouvernée par l'Europe, donc là, on nous parle bien que la France va contrôler psychologiquement les chefs d'entreprise pour qu'ils taxent encore, qu'ils payent. Et tout ça pour ça vient des souterrains, vous voyez, des souterrains. Donc en gros, bah, on est encore mal barré. Et il n'y a pas une bonne nouvelle. Hein. Il n'y a pas une bonne nouvelle. Les entreprises vont aller très mal. Je pense notamment aux petites et moyennes entreprises. Hein. Tiens. Non, qu'est-ce que... Allez, on va se refaire la France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la France en 2024 ? Qu'est-ce que vous pouvez nous prédire pour la France en 2024 ? France 2024, encore des secrets, des souffrances physiques, des regrets par rapport à des souffrances physiques, des regrets, de la colère pour la France, encore une fois, ce n'est pas moi, respect. Alors, une dualité avec qui ? Bon, alors, il y aura encore beaucoup de manque de communication en France. Relation karmique. Qu'est-ce que vous voulez dire par relation karmique ? Refoulement. Respect. Alors, manque de respect, clairement. Hein, le manque de respect, colère par rapport au manque de respect. Par rapport au secret. Souffrance physique. Regret. Par rapport aux enfants. Hein, on regrette que les enfants aient souffert. Donc, on va encore s'attaquer aux enfants.
ça je vous l'ai déjà dit juste avant. On va encore s'attaquer aux enfants. Encore je dis on, non, je me comprends pas dedans, mais donc attention aux enfants. Il y aura encore des secrets en 2024. Alors qu'est-ce que ça va donner ces secrets? On va reprocher encore qu'il y ait trop de secrets. Et retrouvailles. Il y a des choses qui vont sortir, mais ça va être... voilà, les secrets qui vont sortir. Là, on parle de la France, de secrets, de reproches. Et là, ça va provoquer une colère. Ça va provoquer une colère en disant non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas vrai. Et finalement, les Français vont se dire on nous a encore manqué de respect. Et voilà, en fait, Macron ne va pas faire de cohérence. De toute façon, il n'y a pas de cohérence chez lui. Il se fout du peuple encore une fois, il se fout des Français. Vous voyez, quand on a refoulement karmique, je suis désolé, on ne peut pas avoir un président digne de ce nom. Il refoule les Français. Par un manque de communication, la dualité ne devrait pas être là, on devrait être justement uniquement dans la communication. Voilà, manque de communication. Il n'y a rien qui va. Rien. Alors là, on fait dans les grandes lignes. Hein. On fait dans les grandes lignes, mais bon... allez, on va faire une dernière chose. Vous savez quoi? Dites-nous la meilleure chose qui va arriver aux Français. En 2024, qu'est-ce qui va arriver de... La meilleure chose qui va arriver aux Français, c'est quoi? Alors, attendez, on va faire ça comme ça. Alors, pour la carte du haut, pouf. La joie. Attirant. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur attirant? Donc, qu'est-ce qui va arriver de... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui va arriver de mieux en 2024 pour les Français? Bon, attirant, il veut pas. Résister. Là. Cacher. Ça, voilà, il y a attirant. Cacher maintenant, s'il vous plaît, cacher. Là. Alors, qu'est-ce qui va arriver de bon en 2024 pour la France et les Français? Qu'est-ce qui va arriver de bon? Alors, on va aimer manifester. Il y aura beaucoup plus de manifestations. Il y aura, là, on dit beaucoup plus de manifestations. Là, on nous parle de joie. Il y a des choses qui vont se savoir sur le Covid. Et là, mais des choses, des vérités qui vont tomber. Rapidement. Les Français qui ont résisté, regardez, on va retrouver notre liberté. Là, c'est comme si les choses cachées, on va les secouer, et puis là, on va dire, niet, il y en a ras-le-bol.
je pense qu'on va arrêter clairement de nous emmerder avec le Covid. Parce que pour moi, cette carte-là, c'est à chaque fois pour le Covid, celle que je sortais pour la picouse. Donc, notamment pour la picouse, on va plus être emmerdé. Ils vont essayer, mais on va se révolter d'une manière ou d'une autre. Hein. La révolte, vous voyez, comme pour les agriculteurs, ils retournent les panneaux, c'est une révolte. Et ben nous, on va faire pareil. Et ben, vous voyez, on nous parle bien du côté médical. Il y en a ras-le-bol qu'on nous mente. Et maintenant, c'est en partie fini. Ils vont continuer. Hein. Mais la chose de bien qui va arriver, c'est que effectivement, nous allons commencer à résister. Et ça correspond notamment avec ce que je vous ai dit, ce qui va se passer dans le monde. La résistance. Des gens qui vont être de plus en plus clairvoyants. On voit les choses arriver. On va quand même pouvoir retrouver une pseudo-liberté. Non, je parle bien de pseudo-liberté parce que notre liberté ne sera pas du tout totale. Hein. Bon, bah écoutez, voilà, j'espère que... Oh là là, 50 minutes, ça fait... Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas, pour ceux qui ont gagné au tirage au sort, n'oubliez pas de m'appeler. Et n'oubliez pas aussi que j'ai changé de numéro. Voilà. Et si vous voulez voir mon numéro, je vais vous le mettre tout à la fin. Voilà. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.